Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal et cette fois-ci je vous montre mon Bullet Journal du mois de juin. J'ai voulu un petit peu mettre du soleil dans nos vies puisqu'il en manque cruellement depuis quelques temps là, le printemps, on sait pas du tout où il est passé. Donc j'ai voulu un petit peu jouer sur le côté terrasse, voilà, boire un cocktail à l'extérieur après le travail pour le week-end, pour remettre un petit peu de chaleur dans nos vies. Voilà, donc je commence par faire un petit cadre pour faire une petite structure. Et puis je continue avec donc le cocktail, donc qui se trouve dans une sorte de jarre, quoi. Voilà. Alors cette illustration, je l'ai complètement piquée, comme beaucoup d'inspiration, en tout cas d'idées, copiée de la chaîne Les Astuces de Margot, que j'aime beaucoup, et c'est grâce à elle que j'ai commencé le Bullet Journal. Ces dessins étaient toujours hyper appropriés et j'adorais. Et du coup pour juin, j'avais pas tellement d'idées, et donc là en fait, j'avais vraiment envie de partir là-dessus. Donc là on est passé au mois, voilà, à la vision du mois en entier, du mois de juin. Alors je me suis un peu foirée sur les lignes, j'étais pas super en forme ce jour-ci, je crois que j'étais un petit peu malade et tout, donc pas très en forme, pas très réveillée. Donc mine de rien ça change aussi le fait que mes traits sont plus ou moins droits, j'étais plus ou moins concentrée. Donc ça montre aussi que c'est possible qu'il y ait des jours, même en faisant du bullet journal, où c'est pas non plus le tip top. Tout ça pour montrer que c'est possible et c'est pas très grave. Alors ici, j'ai décidé de mettre finalement mes objectifs sur la même page du mois, parce qu'en fait finalement je me réfère beaucoup plus à cette page, et donc en ayant les objectifs ici, je les verrai plus souvent, et donc ça me motivera beaucoup plus. Bien sûr je fais des rappels du thème. Donc c'est fastidieux, mais au final c'est très satisfaisant quand c'est terminé, et d'autant plus quand j'accélère un peu le visionnage. Donc j'ai fait les guirlandes comme je vous avais dit, j'en ai peut-être fait un peu trop. Vous allez voir par la suite, c'est peut-être un petit peu trop chargé. Voilà, ce mois-ci j'ai fait plusieurs erreurs, et au départ je savais pas si je voulais la publier cette vidéo, parce que j'avais fait pas mal d'erreurs, mais au final je me dis que ça montre aussi que c'est possible de faire des erreurs. Il y a des mois où on est peut-être aussi moins en forme que d'autres, le jour où on a fait le bullet journal. Mais n'empêche que après, même si je suis pas hyper contente, j'ai quand même fait ce que j'ai pu, et puis je suis quand même contente d'avoir passé ce temps à faire tout ça. Donc on arrive à la semaine, et là je vous explique qu'en fait ça commence un samedi-dimanche. Du coup, pour éviter de perdre complètement une page, j'ai commencé, en fait j'ai divisé en deux un bloc pour faire le samedi-dimanche et faire le reste de la semaine normalement. Donc voilà, je fais les petites box que j'avais déjà fait le mois dernier. Vous voyez, j'ai divisé donc la première case en deux. Et pour les semaines d'après, en fait, cette case-là va me servir de note, quoi, une sorte de post-it, on va dire. Donc chaque case correspondant à chaque jour de la semaine. Et là, je vais un peu habiller en faisant les guirlandes que je vais habiller plus tard. Et on n'oublie pas le rappel donc du thème avec les petits glaçons d'un côté et la jarre avec le cocktail à l'intérieur, que je vais bien sûr
mettre en couleur. On n'oublie pas les petits détails qui amènent plus de profondeur au dessin. Et du coup je m'attaque à la mise en couleur, donc je vais un petit peu prendre plusieurs dégradés de jaune, que je pensais être plusieurs dégradés de jaune. Au final vous allez voir, les jaunes sont pas si différents que ça fait un peu plus orangé que jaune. C'est un petit peu décevant, c'est les nouveaux Tombow en fait que je me suis acheté avant, en amont, toutes les couleurs pour être sûre de savoir ce que je voulais. Ici du coup je fais des petites loupiottes, des petites ampoules. Je dois vous avouer que c'est très long à faire, mais c'est assez satisfaisant à la fin, même si j'ai été quand même assez déçue. Une sorte de rideau de loupiottes, mais ça n'a pas marché. Je pense que j'aurais dû en faire moins et beaucoup plus longue. Donc là je mets en couleur les ampoules, donc en jaune, un jaune orangé. Donc là je voulais mettre un jaune un peu plus péchu et au final ça fait très orange. Donc j'ai dû changer carrément de marque et je me suis pris donc un feutre que j'avais déjà qui est le Mindler Zebra. Ensuite on passe du coup à la mise en couleur de mon moi, donc avec les petites bulles de couleur sur lesquelles je vais rajouter par la suite, une fois que ce sera un peu plus sec, les chiffres et les nombres donc de chaque jour. Alors ici je me suis foirée aussi, encore. Vous voyez la jarre là sur la gauche, voilà je suis en train de... j'ai hésité un peu. La jarre sur la gauche est sur l'endroit où je devais mettre en fait lundi. In fine, j'aime pas le rendu. J'aurais dû mettre la jarre en fait carrément en bas à gauche ou en bas à droite de la page. Comme précédemment, j'habille les guirlandes, un peu de la même manière, hein, avec les lunes, les étoiles, les ampoules. Alors là je suis vraiment désolée, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec la lumière, en fait j'ai dû arrêter le tournage et je l'ai repris juste après, donc la luminosité n'a rien à voir.